Ouvrez votre Bible dans le livre de Juges, chapitre 8. Alors, ce livre qui nous accompagne depuis quelques semaines. Juges, chapitre 8. La parole de Dieu, elle, nous apprend une chose qui est cruciale pour le développement de notre vie spirituelle. Ce qui veut dire pour que Dieu puisse habiter, demeurer avec nous. Si vous regardez la Bible, dès l'époque des patriarches, les rois, les juges, les prophètes, jusqu'aux disciples, vous allez constater que Dieu n'a jamais caché les faiblesses, les failles ou les péchés commis par ceux qu'il a appelés. Regardez ici, Église, faites très attention. Vous allez constater que Dieu n'a jamais caché l'erreur de qui que ce soit. Bien par le contraire. Souvent, Dieu, il a permis que l'erreur de plusieurs soit connue de tous. Et même si à nos yeux, cette erreur pouvait apporter des préjudices, jamais il y a eu des préjudices à cause d'une erreur pratiquée et confessée. Certes, ce que l'homme a sémé, il a récolté. Tout simplement parce que la parole de Dieu ne peut jamais revenir en arrière. Tout ce que Dieu parle, tout ce que la Bible parle, va arriver. Et nous voyons, par exemple, que ceux qui sont devenus des témoignages bibliques, ils ont su que leurs erreurs a été connue. Mais vous voyez que ces personnes qui un jour, elles ont eu leur erreur connue aux yeux du peuple, elles ne sont pas revenues en arrière. Le seul que la Bible dit qu'il a pris connaissance et qu'il croyait que son erreur avait été dévoilée auprès des hommes et qui est revenu en arrière, c'est Judas. Judas, il a été un des derniers cas qui montre l'attitude de quelqu'un qui a eu son erreur dévoilée, mais qui, à vrai dire, aucun homme savait l'erreur qu'il avait commise avant que lui-même vienne à se suicider. Aucun homme ne le savait. Les disciples ne s'imaginaient pas ce que Judas il avait fait. Mais le diable l'a manipulé d'une telle façon, d'une telle manière, que la tête de Judas, ce qui veut dire l'esprit de Judas, pensait que tous savaient de l'erreur qu'il avait commise. Et même s'il a eu le rejet envers l'argent qu'il avait reçu, il a pris une décision. Il a pris une décision qui, à la lumière de la parole de Dieu, elle est complètement erronée. Erronée.
Seulement après, les disciples, ils ont su ce que Judas il avait fait. Abraham a commis une erreur. Jacob a commis plein d'erreurs. David a commis des erreurs. Gideon, d'ailleurs, on va voir, il a commis des erreurs. Pierre a commis des erreurs. Paul, il a vécu une situation qu'il considérait que cette, comment on dit ça, o espinho da carne, le, hein? C'est pas l'épine dans la chair, il y a un autre nom qui m'y... Hein? L'écharde. Il savait. Et Dieu a toujours connu le fait de commettre une erreur et devoir tout recommencer ne réduit personne aux yeux de Dieu. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec le temps qui passe, la sensation de commettre des erreurs, à nos yeux, elle disparaît. Analysez si ce n'est pas comme ça. Une fois que vous vous êtes fait baptiser d'eau, vous étiez quelqu'un que dans les moindres choses, dans les plus petites choses, vous étiez comment? Hein? Dites les noms. Vigilant, quoi d'autre? Minutieux, quoi d'autre? Quoi d'autre, Église? Vous faisiez les choses avec une rigueur pour ne pas commettre des erreurs, pour ne pas faire une chose contre la volonté de Dieu, pour ne pas penser d'une façon erronée, pour ne pas regarder l'erreur de quelqu'un et juger, accuser, condamner, critiquer, ou même sans rien dire avoir un regard de mépris, parce que vous craignez commettre quelque chose contre la volonté de qui? De Dieu. Au détail. Vous étiez dans les détails. Vous étiez très vigilant de ne pas oublier la Bible. Une chose très simple. De ne pas oublier la Bible quand vous venez à l'église. De ne pas être un mauvais témoignage, un mauvais exemple. Les choses de Dieu, les choses sacrées. Mais avec le temps qui passe, la tendance, c'est que nous venions à quoi faire? À relâcher. Pourquoi? Parce que nous commençons à occuper une place à l'église. Parce que maintenant, on n'est plus des enfants. Parce que maintenant, nous sommes déjà des anciens dans l'église. Parce que maintenant, le pasteur me connaît. Il m'aime par mon nom. Parce que maintenant, je connais déjà un peu plus de la Bible. Et à partir de ce moment-là, nous pensons que nous sommes quelque chose. Nous pensons que nous sommes quelqu'un. C'est pour cela que vous voyez que l'œuvre du centre d'accueil, elle est tellement basée sur la Bible que même le changement des pasteurs à l'église, il apporte du bénéfice spirituel. Parce que vous ne venez pas à l'église de l'évêque Séraphin. Vous n'êtes pas dans le ministère du pasteur Antonio, Francisco, Paulo. Non. Vous êtes dans la maison de qui? De Dieu. Le pasteur change. Amen. Oh, mon Dieu, garde-le, protège-le. Où qu'il aille, sois avec lui. Qu'il soit un instrument entre tes mains. Un autre arrive. Il ne vous connaît pas, il ne sait pas votre témoignage, il ne sait pas d'où vous êtes venu, il ne connaît pas votre histoire. Mais vous savez que
que Dieu qui vous a sauvé, il vous connaît. Ou il ne vous connaît pas. C'est vrai ou c'est pas vrai? Par exemple, moi, il y a des personnes qui me connaissent ici en France depuis 22 ans, 23 ans presque, ici, qu'elles me connaissent. Mais il y a d'autres qui me connaissent depuis 3, 4, je vais dire les 5 dernières années que je suis ici, ça fait déjà 5 ans. Et comme si elles me connaisseraient depuis beaucoup plus de temps. Ce qui prouve que ce n'est pas le temps, mais c'est l'Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. L'œuvre, l'Église de Jésus, elle est guidée par le Saint-Esprit. Une personne qui se donne à Jésus, qui vient à l'Église régulièrement, qui lutte, qui se consacre, qui s'enveloppe, vous pouvez être sûr et certain, il y a des personnes que je connais, d'autres centres d'accueil universels éparpillés en France, elles ne me connaissent pas. Au point qu'elles ne s'imaginent pas que des fois, je parle avec le pasteur tel et tel. Encore un de ces jours, je parlais avec le pasteur Wallace qui est là-bas à Rennes. Et je disais au pasteur Wallace, il y a une personne là, comme ça, comme ça, comme ça. Ah, elle est là, elle est ferme, amen, continue à lutter. Et le pasteur qui lui a parlé à ce sujet, lui a dit, ah, l'évêque, il a parlé de votre témoin. La dame ne croyait pas, elle ne sait pas qu'on connaît. Parce qu'on ne s'est jamais vu. Mais c'est l'Esprit qui se révèle. La Bible dit que l'Esprit de Dieu, il atteste, il parle avec notre esprit. Et l'Esprit de Dieu se charge d'aller à la rencontre de ceux et de celles qui veulent le glorifier. Dans le centre d'accueil, nous vivons ça. Parce que tout ce que nous faisons est lié à qui? À Dieu. L'autel du sacrifice, comme on vous disait tout à l'heure. Combien de personnes ont déjà témoigné? Combien de personnes ont témoigné? Dieu m'a ouvert les portes, je galérais, je vivais dans le malheur à cause de mes papiers, je n'avais pas de papiers, à cause de la stérilité, à cause de la prostitution, à cause de ceci, de ça. Elles ont témoigné, elles ont sacrifié. Et on ne met pas en cause les sacrifices. Ces personnes-là, si vous le dites comme ça, vous regrettez les sacrifices que vous avez faits sur l'autel, elles vous diront que non. Parce qu'elles ont eu le bénéfice. Mais elles savent très bien que leur vie, elles n'ont pas mis sur l'autel. C'est pour cela que vous voyez que Dieu, il permet que les erreurs des hommes et des femmes qui ont écrit l'histoire biblique, les erreurs soient connues. Pour que nous, aujourd'hui, en époque de grâce, on ne vienne pas penser qu'on peut commettre les mêmes, parce qu'on ne peut pas. On ne peut pas. Quand vous dites Abraham était Abraham, mais Abraham n'avait pas eu le Saint-Esprit. Et si vous me demandez, évêque, qu'est-ce que vous vous considérez devant Abraham? Je me considère 0,0000001. Mais il n'avait pas le Saint-Esprit. Et nous avons le Saint-Esprit. Et ceux qui l'ont, et ceux qui n'ont pas, ne l'ont pas parce qu'ils ne veulent pas encore. C'est la promesse de Dieu, la plus grande promesse. Aujourd'hui, nous avons une grâce. Vous avez la Bible entre vos mains. Abraham n'avait pas la Bible. Il n'avait pas la Bible, l'église ici, n'avait pas la Bible. C'est pour cela que vous devez avoir la Bible, toucher la Bible tous les jours. Vous devez avoir la Bible avec vous. Moi, j'ai la Bible dans la tablette ou dans le smartphone, mais je touche la Bible tous les jours. Tous les jours, je touche la Bible. Je touche la Bible. Parce que la Bible est la parole. Dieu a utilisé des hommes inspirés pour écrire la Bible. Ils ont écrit la Bible. Ils ont écrit la Bible. Dès Moïse jusqu'aux apôtres
et disciples devenus apôtres qui ont écrit les épîtres et les évangiles. La Bible est la parole de Dieu. Et lorsque vous lisez la parole de Dieu, Dieu ne cache rien. La révolte de Gédéon, jusqu'à nos jours, en Israël et dans le monde entier, registre la valentia, la vaillance d'un homme qui savait que ce n'était pas juste. Il n'avait pas d'armes, mais il était vaillant. Il n'avait pas la condition, mais il était vaillant dans la révolte. Mais la Bible nous montre aussi, et Dieu a voulu que nous comprenions, que nous entendions, au chapitre 8, verset 22, regardez ce que dit la parole de Dieu. Les hommes d'Israël dirent à qui? À Gédéon, domine sur nous, et toi, et qui? Et ton fils, et le fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main de Madian. Regardez la première chose. Le peuple reconnaissait, regardez l'erreur que beaucoup commettent quand vous attribuez au pasteur quelque chose. Et vous savez qu'au centre d'accueil, aucune gloire au pasteur. Aucune gloire. Le pasteur au centre d'accueil n'a pas de gloire. Notre gloire, c'est de connaître et de servir à qui? À Dieu. Et de nous maintenir dans le service. Ça, c'est notre gloire. Ça, c'est notre gloire. Le pasteur, si d'un côté, tout honneur et toute gloire est rendu à Dieu, l'Église de Jésus n'oublie jamais les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, l'évêque Victor. Il y a des personnes qui disent comme ça, ah, l'évêque Victor, il était là, ça fait 5 ans. Oui, il est là-bas en Côte d'Ivoire. Il est là-bas avec Madame Rosa et tous les pasteurs. Et vous voyez qu'il travaille là-bas. Mais des fois ici, vous ne l'insérez pas dans vos prières. Je vais partir dans quelque temps, je ne sais pas, peut-être dans une semaine, un mois, 2 mois, je ne sais pas. Mais mon temps arrivera où je partirai. Et beaucoup d'entre vous à l'église ne penseront plus à nous. Et vous ne devez pas penser à nous, vous devez penser à qui? Mais autant que quelqu'un qui s'enveloppe avec les choses de Dieu, vous utilisez ces arguments pour faire parvenir à Dieu des prières et demander à Dieu que Dieu garde, que Dieu protège. Des fois, au lieu de demander beaucoup de choses pour vous, commencez à demander que Dieu oriente les serviteurs de Dieu, que Dieu visite son Église dans ces endroits dans le monde, parce que le diable travaille, Satan travaille. Des fois, je crois que vous devriez partager un peu de vos prières, beaucoup plus pour l'Église, pour les serviteurs de Dieu, pour les ouvriers, pour les pasteurs. Mais c'est quelque chose qui est révélé dans le point de vue spirituel. Le peuple, à ce moment-là, nous, on ne veut pas la gloire pour Dieu. Toujours. Le peuple a attribué à Gédéon. Tu nous as délivrés de la main de Madian. Mais qui a apporté la délivrance? Gédéon, il aurait dû dire, stop. Ce que vous dites n'est pas vrai. C'est l'Éternel qui vous a délivrés. Regardez comme des fois, une parole que vous ne coupez pas va créer un effet dévastateur. Vous voulez voir? Regardez la suite. Continuons. Verset 23. Gédéon leur dit, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne dominerai point sur vous, et mes fils ne domineront point sur vous. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. Regardez, une bonne intention, une parole spirituelle.
on voit ici que Gédéon, il comprenait que ce peuple, il n'avait pas besoin d'un homme, il avait besoin de qui? De Dieu. Mais Gédéon, la deuxième chose, regardez comment le point de vue spirituel est très influençable. Dans la première fois qu'ils ont parlé avec lui, il aurait dû dire, c'est Dieu qui nous a délivrés. Dans la deuxième fois qu'on parle avec lui de dominer, là, il répond avec une bonne intention. Mais il n'aurait pas dû faire ça. Il aurait dû assumer la responsabilité et amener le peuple en prière, en sacrifice, et attirer l'attention de Dieu. Dieu montre qui va guider, qui va dominer sur ce peuple. Sinon, ils vont retourner à la même situation. Ce n'est pas ça. Il a eu une bonne intention, mais continuons pour que nous comprenions et nous arrivions à la fin. Verset 24. Gédéon leur dit, j'ai une demande à vous faire, une seule. Une demande à vous faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a demandé? Donnez-moi chacun les anneaux que vous avez eus pour butin. Les ennemis avaient des anneaux d'or, car ils étaient ismaélites. Ils dirent, nous les donnerons volontiers. Et ils étendirent un manteau sur lequel chacun jeta les anneaux de son butin. Le poids de ces anneaux d'or que demanda Gédéon fut de 1700 cycles d'or, sans les croissants, les pendants d'oreilles et les vêtements de pourpre qui portaient les rois de Madian, et sans les couliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Gédéon en fit un éphod et il le plaça dans sa ville à Ophra, où il devint l'objet des prostitutions de tout Israël. Et il fut un piège pour Gédéon et pour sa maison. Mais regardez maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Madian fut humilié devant les enfants d'Israël, et il ne leva plus la tête. Et le pays fut en repos pendant 40 ans durant la vie de Gédéon. Vous voyez, Église, la parole de Dieu n'est jamais revenue en arrière. La Bible dit que pendant 40 ans, l'ennemi, il n'a plus levé la tête. Ils ont eu le repos, la paix, la tranquillité et même assurément la prospérité, car c'est un signe de la terre promise. Cependant, qu'est-ce que vous voyez? Que la Bible parle que ce que Gédéon, il a demandé, et cette tunique qu'il a mis au centre de la ville comme un mémorial, de façon que toutes les personnes qui arrivaient devant ce mémorial, elles se rappellent d'où Dieu les a fait sortir. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait de cet objet un sujet de prostitution, ça veut dire d'idolâtrie. Pourquoi? Pourquoi, si même Gédéon n'avait pas mis cette tunique avec cet objectif, mais pourquoi cela est devenu un piège pour Gédéon et pour sa famille? Rappelez-vous, le corps de Moïse. Est-ce qu'on a trouvé le corps de Moïse? Hein? Est-ce qu'on a trouvé le corps de Moïse, Église? On n'a pas trouvé le corps de Moïse. La Bible dit qu'il y a une lutte. Le diable, il a combattu, il est venu combattre les anges de Dieu pour avoir le corps de Moïse. Pourquoi? Parce que s'il avait eu le corps de Moïse serait devenu un sujet de quoi? De prostitution spirituelle. Vous voyez que le corps de Jésus, on n'a jamais mis la main sur le corps de Jésus. Et nous voyons que selon l'histoire en elle-même, c'était le corps
qui à l'époque et en proportion de nos jours, jamais encore a été tellement protégé comme le corps de Jésus. Et ils n'ont pas eu le corps de Jésus. Et c'est ce qui arrive dans la vie d'une personne qui ne s'investit pas 100%. Il y aura un domaine de la vie de la personne qui va être pour elle un piège. Il y a des personnes qui aujourd'hui regardent sa vie, ils disent, oh, ce domaine-là fut pour moi un piège. Parce que je n'ai pas fait ce que j'aurais dû faire. Vous voyez pourquoi nous travaillons beaucoup, nous parlons beaucoup au sujet de la vie spirituelle. D'abord au sujet de la vie spirituelle, ensuite de la vie sentimentale. Parce que les personnes tombent dans les pièges. En faisant ce qui est de sa propre volonté, en considérant d'une façon que les hommes considèrent, c'est vrai, ma mère me dit que les années passent, je ne me marie pas. Mais qu'est-ce que j'ai à penser de ce que ma mère pense? Gédéon, il aurait dû dire, la gloire à l'Éternel, c'est lui qui vous a délivré. Mais il a gardé ses paroles. Et alors il a dit, j'ai une seule chose à vous demander. Il ne devrait rien demander. Dieu allait prendre soin de lui. Oui ou non? Dieu allait prendre soin de lui. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quelque chose irréfléchi, qui est devenu un sujet. Malgré qu'il a eu 40 ans, c'est là que vous voyez, quand la personne des fois prend une mauvaise décision, ça va se répercuter dans sa vie. Même si ça va se transmettre dans une autre génération. Ce que nous appelons des maux héréditaires, le mal héréditaire. Parce que le mal, l'Église, ne meurt pas. On ne tue pas le diable. Apprenez ça. Les démons qui un jour ont quitté mon corps, ils n'ont qu'un seul envie, revenir. Et ils sont déjà préparés à revenir, mais plus seuls comme la Bible dit. Et beaucoup tombent dans ce piège. Le diable ne va plus faire le même qu'il faisait auparavant. Parce que s'il va causer les mêmes problèmes, la personne va se dire non, j'ai commis une erreur, il faut que je reparte à l'église. Le diable va travailler dans un autre sens, dans la résistance, dans l'orgueil. Dans l'orgueil. D'ailleurs, c'était un sujet qu'hier, les jeunes parlaient dans l'émission des jeunes, au sujet de l'orgueil. Personne ne peut dire je suis orgueilleux. Personne ne dira je suis orgueilleux. La Bible dit que le père du mensonge, c'est qui? C'est qui? Demandez au diable, diable, quelle est la chose que tu détestes le plus? Il vous dira, le mensonge. Et lui-même, il est le père du mensonge. Si on n'investit pas dans notre vie spirituelle, le monde va vous éloigner de la présence de Dieu. Ah, évêque, c'est impossible. Dieu m'a guéri du sida. J'ai témoigné. Dieu m'a guéri de ça. Dieu m'a donné ça. Aucun miracle terrestre est capable de vous protéger, mes amis. Il n'y a pas de miracle terrestre. Il n'y a pas une personne qui dise comme ça. Dieu m'a fait sortir du cercueil. Plus jamais je vais m'éloigner de lui. C'est faux. Tant que vous serez en vie, aucun miracle terrestre matériel pourra assurer votre salut. Notre salut dépend de la présence de qui? Et la présence de Dieu nous amène à investir dans les choses spirituelles. Pourquoi? Sur l'autel. Parce que sur l'autel, l'Église, par exemple, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi, personnellement, je ne supporte pas, je n'ai pas la tête, je n'ai pas la condition, Dieu le sait, de parler avec des, entre guillemets, frères et sœurs en Christ
qui ne vivent pas la foi. Moi, je n'arrive pas à supporter ça. Parce qu'ils ont trop de blablabla. Et l'esprit religieux dit, évêque, on doit s'aimer les uns aux autres. Et qu'est-ce que c'est pour vous, s'aimer les uns aux autres? Aimer les uns aux autres, c'est accomplir ce qui est la volonté de qui? La Bible dit qu'un jour, Jésus a regardé le jeune garçon, il lui a aimé. Et quand Jésus lui a aimé, il lui a dit comme ça, une chose te manque, va, vends tout ce que tu as, donne aux pauvres et suis-moi. Aimer veut dire prêcher la vérité. C'est pour votre bien. On ne suscite pas des émotions parmi nous. On ne veut pas que vous soyez là, alléluia, alléluia. On ne veut pas. On veut que votre tête soit édifiée sur, parce que si votre pensée est la pensée de Dieu, votre vie sera l'accomplissement de sa volonté. Amen, Église. Dieu fera dans votre vie. D'ailleurs, cette expression Dieu fera, elle est très limitée. Dieu accomplit, c'est le donnant. Quand est-ce que Dieu vous a délaissé? Quand, Église? Hein? Quand est-ce que Dieu vous a délaissé? Évêque, je n'ai jamais dit à personne, mais il y a un jour, continuez, il y a eu un jour que vous avez laissé Dieu, mais Dieu ne vous a jamais laissé. Dieu ne nous laisse jamais, Église. Nous sémons, nous récoltons. Dieu ne nous laisse jamais. Ce n'est pas difficile à comprendre ça. Difficile, c'est de vouloir véritablement avoir cet acte de nous briser à nous-mêmes et laisser Dieu travailler en nous pour que la différence soit faite. Parce que la vraie signification de l'autel, c'est la rencontre. Toutefois que nous avons une rencontre avec Dieu, il faut qu'il y ait un reflet avec nous, en nous, que ceux qui vous regardent disent cette personne elle a quelque chose de spécial. Cette personne a quelque chose de spécial. Vos enfants, votre famille. Oui, il y aura toujours un combat entre la lumière, mais des fois, ceux qui sont possédés des ténèbres, ils ne peuvent pas être possédés à 100%. Le pourcent qui lui reste libre, il le dit, il y a quelque chose de différent. Parce que le Saint-Esprit, il travaille comme ça. Quand on se donne totalement, cette erreur que la Bible dit que Gédéon a commis n'a pas empêché que la parole s'accomplisse, parce que Dieu ne revient jamais en arrière. La Bible dit, et le pays fut en repos pendant 40 ans. Vous savez ce que ça veut dire? Dans la majorité, écoutez bien, dans la majorité, dans 40 ans, vous ne serez plus ici. Ce n'est pas la peine d'attacher. Quand je dis ici, ce n'est pas l'église, c'est sur cette terre. Beaucoup qui auront déjà 90, 80... Oh, vous pensez que vous allez vivre... Vous allez rester là comme sémence. Beaucoup d'entre nous, dans 40 ans, oh Jésus, il va venir avant, et les choses sont en train de s'enchaîner les unes derrière les autres. Tellement. Les unes s'enchaînent derrière les autres. Et nous voyons ça. Ou alors vous allez partir. Mais à quoi ça sert que vous arriviez à vaincre un mal pendant que vous êtes en vie? Une fois que vous mourrez, ce mal va se posséder dans la vie de vos enfants. Est-ce que vous souhaitez ça? Ce n'était pas ça que Dieu voulait non plus. Mais c'est ce qui est arrivé. Gédéon, quelque temps plus tard, il meurt. Il meurt. Et un des derniers enfants qu'il a eu, c'est ce qu'il a fait. Il a tué toute la famille de Gédéon. Tous les enfants de Gédéon, sauf un, il l'a tué. Avec des paroles aussi.
Alors, Église, vous voyez que Dieu ne cache rien. Aujourd'hui, nous avons une condition pour ne pas agir de la façon que ces hommes ils ont agi, parce que nous sommes censés de faire la différence. Le Saint-Esprit, il veut demeurer en nous. Amen.